Bah alors Mathéo, qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'ai raté une séance, je sais même pas à quoi ça correspond, 75% de VMA, je suis vraiment perdu dans mon plan d'entraînement. Ouais, c'est normal parfois d'être perdu sur un plan d'entraînement figé. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer les bases d'un bon plan d'entraînement personnalisé et te proposer une solution pour que tu n'aies plus qu'à suivre ce plan d'entraînement. La base d'un bon plan d'entraînement personnalisé, c'est déjà l'endurance fondamentale. Donc l'endurance fondamentale, c'est quand tu cours en général jusqu'à 70% de ta fréquence cardiaque maximale, c'est-à-dire pour beaucoup de personnes entre 130 et 140 battements par minute. C'est très lent en général, donc pour des coureurs, ça peut être parfois 9 km/h, 10 km/h, 11 km/h. Il faut bien se tenir à cette allure parce qu'en fait, c'est la base de ta pyramide. Donc en gros, ta pyramide, c'est ton volume. Il faut que tu fasses en gros 70% de ton plan d'entraînement avec de l'endurance fondamentale. Donc quand je dis 70%, ce n'est pas 70% de tes séances, mais bien 70% de ton volume. Donc ton volume, tu vas le faire par exemple sur un 10 km, tu vas faire en endurance fondamentale 1 heure. Sur des semi-marathons, tu pourras aller jusqu'à 1h30, 1h40. Et puis sur marathon, jusqu'à 2 heures, voire 2h30 en endurance fondamentale. Et quand je dis qu'en termes de volume, ça représente 70%, tu inclus aussi sur tes séances de fractionnés. Tu vas avoir ton échauffement qui sera en endurance fondamentale et puis également ta récupération. Donc voilà, c'est la base de ton plan d'entraînement personnalisé. Dans ton plan d'entraînement personnalisé, tu vas aussi avoir des fractionnés. Qu'est-ce que c'est le fractionné? C'est par exemple, tu vas viser 40 minutes au 10 km. 40 minutes, c'est 4 minutes au kilomètre pendant 10 km. Tu vas le faire le jour de ta course pour ton record personnel. Par contre, tu ne pourras pas faire ça à l'entraînement, c'est trop difficile. Donc tu vas fractionner ta distance. Par exemple, ce serait 10 fois 1 km, sauf que même 10 fois 1 km, c'est un peu dur. Donc tu vas potentiellement sur tes premières séances faire 6 fois 1 km, récup 1 minute 30 par exemple. Et puis, tu vas avoir une progressivité. Au début, ce sera 6 fois 1 km. Tu pourras monter jusqu'à 8 fois 1 km, par exemple, voire diminuer ce qu'on appelle pincer la récupération pour avoir le cardio qui redescend moins entre fractions rapides. Donc ça, c'est un exemple pour un 10 km. Et après, sur un marathon, tu vas aussi avoir des fractionnés comme 2 fois 20 minutes à l'allure marathon. Tu vas aussi travailler d'autres allures. Même si tu fais un marathon, tu vas travailler les allures semi-marathon, 10 km, ainsi que la fameuse VMA. Donc la VMA, c'est ta capacité à courir vite, c'est ta vitesse maximale aérobie. Et là, tu vas la travailler sur des intervalles très courts, des 30-30 ou des 10 fois 400 mètres sur une piste par exemple. Dans un plan d'entraînement, il n'y a pas que la partie où tu cours. Je sais, en général, on n'aime pas quand on est coureur faire du renforcement musculaire, pourtant c'est essentiel pour avoir une foulée qui reste efficace tout au long des kilomètres. C'est vrai sur la route, mais c'est aussi vrai et c'est encore plus important sur du trail. Et donc, on va essayer d'intégrer des routines, ce qu'on appelle des routines comme la PPG et le gainage. Tu vas pouvoir trouver une vidéo ici qui te donne des exercices essentiels pour ce renforcement musculaire. Après, tu vas avoir du renforcement musculaire avec des séances spécifiques. Tu vas avoir, par exemple, pour le trail, des exercices à réaliser. Et puis, si tu n'aimes vraiment pas faire du renforcement musculaire chez toi, tu peux aussi faire des côtes courtes ou des côtes longues pour améliorer ta force. Je t'ai donné quelques ingrédients pour réussir un bon plan d'entraînement. Par contre, ça ne suffit pas d'avoir les ingrédients, c'est comme une recette de cuisine, il faut les mettre dans le bon ordre. Il ne suffit pas de faire toutes les séances dures la même semaine d'un coup, mais il faut avoir un plan d'entraînement qui soit bien construit dans la durée, avec des préparations qui ne soient pas seulement faites dans les 8 dernières semaines, ou les 10 dernières semaines, ou les 12 dernières semaines, comme tu peux avoir parfois dans des plans d'entraînement figés. Mais il faut pouvoir démarrer ton plan d'entraînement quand tu as envie de le faire. Ça peut être 15 semaines avant, 20 semaines avant, et ça tombe bien. Si tu veux éviter d'être un peu perdu comme Mathéo en introduction avec ton plan d'entraînement, tu peux télécharger une application qui te propose un plan d'entraînement qui est à la fois personnalisé et évolutif. Cette application, on l'a créée, elle s'appelle Run Motion Coach. Elle est utilisée par des milliers d'utilisateurs, dont peut-être toi. Et si tu n'as pas encore téléchargé l'application Run Motion Coach, je t'invite à la découvrir. Dans ton entraînement, c'est important de varier les entraînements parce qu'en fait, la monotonie, c'est ce qui emmène vers les blessures. Si tu fais tout le temps la même séance, tout le temps le même rythme, typiquement, il y a beaucoup de coureurs qui font tout le temps le même tour auprès de chez eux ou dans leur lieu de travail. Ils vont souvent un peu trop vite. Tout à l'heure, j'ai parlé d'endurance fondamentale et de fractionner. C'est important de varier les entraînements et de varier aussi les parcours pour que tu sois le moins monotone possible et que tu aies envie d'aller courir. Et puis, n'hésite pas, si tu as envie de temps en temps, partager tes séances avec des amis. Est-ce que tu connais la règle des 3 P? La règle des 3 P, c'est progressivité, patience, persévérance. Donc la progressivité, c'est comme je te disais tout à l'heure, tu ne démarres pas forcément par 8 fois 1 km pour ta séance de fractionné, mais tu démarres par 6. Tu vas avoir une certaine progressivité pendant ta préparation. Patience, parce que tu vas, j'espère, avoir de nombreuses années de course à pied devant toi.
Pour ma part, ça fait plus de 20 ans que je fais de la course à pied. J'espère avoir encore 20 ans de course à pied devant moi. Et donc, il y a une certaine patience à avoir. Tout n'arrive pas d'un coup. C'est ça aussi la magie de la course à pied. Et il y a certains moments où tu progresses beaucoup, notamment quand tu débutes. Il y a ce qu'on appelle en fait des paliers, des moments où tu progresses beaucoup, des moments où tu as l'impression de stagner et d'autres moments où tu vas refranchir un palier. Et donc, c'est ce qu'on appelle la patience. Et puis également de la persévérance. Parce que parfois, tu vas avoir peut-être des abandons ou tu ne vas pas forcément réussir toutes les courses que tu vas faire. Et donc, ces courses-là doivent te permettre de tirer des conclusions, notamment par exemple sur certains points faibles ou peut-être que tu n'avais pas de plan d'entraînement structuré. Et donc, je t'invite à être persévérant et puis à bien te préparer pour tes prochaines courses. Tu te poses peut-être la question de savoir combien de fois tu dois t'entraîner dans la semaine. Tu peux faire un entraînement, voire 2 entraînements de plus, mais ne passe pas de 3 à 6 entraînements dans la semaine. Ce serait griller les étapes et augmenter tes chances de blessure. Donc il faut que ton plan d'entraînement s'adapte à ta vie personnelle, familiale, professionnelle, avec un emploi du temps qui peut parfois être changeant. Et donc essaye d'avoir un plan d'entraînement qui soit le plus évolutif possible. Voilà, je t'ai donné beaucoup d'informations. Si tu veux approfondir différents points que j'ai abordés dans cette vidéo, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube Run Motion Coach. Tu peux également aller sur notre blog, c'est une véritable mine d'or d'informations. Il y a plus de 300 articles. Tu retrouveras les différents liens en description. Il ne me reste maintenant plus qu'à te souhaiter un bon entraînement, si possible avec un plan d'entraînement personnalisé, évolutif, qui s'adapte chaque semaine à tes retours et ton emploi du temps. C'est justement ce que tu peux avoir sur Run Motion Coach. Et donc maintenant, tout ce qu'il te reste à faire, c'est courir.